Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Matthieu, chapitre 16, verset 9. Matthieu, chapitre 16. Le verset 9 va faire l'objet de notre méditation. Voici le message sur nos différents écrans. C'est Jésus qui parle. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, on parle de combien de pains? 5 pains. Pour combien de personnes? 5000 hommes. Il y avait aussi des femmes, mais on ne comptabilise pas les femmes. Il y avait aussi des enfants, mais n'ont pas comptabilisé les enfants. Le texte que toi et moi venons de voir, ce sont des reproches que Jésus est en train de faire à ses disciples à cause de nourriture, à cause de manger, à cause de pain. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans un endroit et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas de nourriture, qu'ils ont oublié d'acheter du pain. Et au lieu de s'approcher de celui qui est capable de nourrir 5000 personnes avec juste 5 pains et 2 poissons, il y a eu encore une autre multiplication de pain. En ce moment, il y avait aussi 4000 personnes. C'est-à-dire la multiplication de pain, il a fait ça 2 fois. Il a fait une fois lorsqu'il y avait 5000 hommes. Il a fait ça avec 5 pains et puis 2 poissons. Il y a eu encore une seconde multiplication. En ce moment, il y avait 4000 personnes. Pour ne pas dire 4000 hommes, 7 pains et puis quelques poissons. Mais le monsieur a nourri toutes ces personnes-là jusqu'à il y a eu emporté. Maintenant, ici, vous êtes 12. Je ne mets pas Jésus dedans. Vous êtes juste 12. Et puis, vous vous inquiétez de ce que vous allez manger. Et ça fait mal à Jésus. J'ai compris tout de suite que l'homme, celui qu'on dit l'homme là, quand il est en face de nouvelles situations, il oublie les miracles que Dieu a fait hier. Quand de nouveaux problèmes arrivent aujourd'hui, l'homme oublie ce que Dieu a fait dans la vie des autres hier. Au chemin du ciel ici, il n'y a pas un témoignage qu'on n'a pas. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des blocages, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur. Et ces témoignages que Dieu donne, c'est pour te faire savoir que tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Mais eux, ils ont oublié ce que Jésus avait fait. Et ça, c'est le quotidien de l'homme. Lorsque Moïse est parti sur la montagne, derrière lui, sur la terre, ils ont commencé à faire autre chose. Ils ont oublié le Dieu de Moïse qui les a vus dans la souffrance en Égypte, qui a vu leurs pleurs, qui a entendu les cris, et puis qui les a fait sortir. Mais comme Moïse est sur la montagne, ils disent Moïse ne nous voit pas. Moïse même, il est qui? Son Dieu là, mais on ne l'a jamais vu. C'est lui seul qui l'a vu de toutes les façons. Faisons ce qu'on veut. Ce que je viens de te dire ce matin, c'est de ne pas oublier les merveilles de Dieu. Si Dieu, parce que tout à l'heure on a regardé des témoignages, vous avez vu que même insuffisance rénale a été guérie. Moi je ne connais pas ton demain. Je ne connais pas non plus mon futur. Mais s'il arrive qu'un jour, je touche peut-être même du fer, pour ne pas dire du bois,
qu'une maladie t'arrivait, est-ce que tu dois t'inquiéter? Tu n'as pas à t'inquiéter logiquement. Parce que tu as vu un Dieu déjà qui guérit l'insuffisance rénale. Moi aussi, je vous dis que ce même Dieu-là guérit aussi VIH. Je vous dis que ce même Dieu-là guérit des maladies dont on ne connaît pas le nom. Donc, si une des maladies t'arrive, tu n'as pas à être inquiet. Ou si même tu es malade présentement, à cause du témoignage, parce que ce que Jésus voulait dire à ses disciples, si j'ai pu nourrir 5000 personnes, ce n'est pas vous les 12. Ce n'est pas vous les 12. Et puis il n'y a pas un parmi vous-même qui va dire, Joe, les gars, arrêtez de murmurer, il a nourri 5000 personnes. Nous, là, on est petits devant lui. S'il avait fait ça une fois, on va dire, bon, c'est un hasard. Il a fait ça 2 fois. Alors que le témoignage de 2 personnes, la Bible dit c'est la vérité. Donc, rappelez-vous les personnes qu'il a nourries, et puis allons-y, on sait qu'il va faire pour nous aussi. Mais eux, ce n'était pas leur cas. Ça murmure entre eux. On va manger quoi la nuit là? On fait comment? On vit comment? Ça là, c'est jeûne forcé, tout de suite là. Il y a quel jeûne? C'est quel murmure? Les dettes, ici là, Dieu a effacé. Maintenant, si toi tu as eu dette là, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi aussi? Il peut faire. Tu n'as pas ou tu n'as plus à te soucier des dettes. Si Dieu n'a pas effacé des dettes ici, on va te dire honnêtement, les questions des dettes là, ça on n'a pas de solution. Mais Dieu de Papa Florian a effacé des dettes. Tu ne peux pas avoir 50 ans, avoir dépassé l'âge d'enfanter, et puis tu viens ici, tu entends une femme, on dit elle a eu 60 ans, elle a atteint la ménopause, et puis Dieu de Papa Florian lui a donné un enfant. Maintenant, toi tu es 50 ans là, et puis elle c'est 60 ans, on peut mettre ensemble? On ne peut pas. Si elle a 60, elle a pu enfanter, toi maintenant tu fais ton calcul pour dire c'est que pour moi aussi, il peut faire. Parce que je n'ai pas encore atteint 60, et même si j'ai atteint 60, même si j'ai dépassé 60, je serai un nouveau témoignage pour le chemin du ciel. Voici comment il faut raisonner. Voici comment il faut réfléchir. Mais tu ne peux pas écouter les témoignages, et puis tu vas revenir t'asseoir pour dire Dieu m'a oublié. Pour dire Dieu ne me voit pas, Dieu ne me connaît pas, autrement tu n'es pas son enfant. Autrement tu n'es pas dans son programme. Autrement il ne t'a pas encore pris en charge. Autrement tu es dans le faux. Sinon Dieu que moi je connais, quand tu es derrière lui, il ne te laisse pas. Même si il n'a pas encore réalisé tout le désir de ton cœur, il ne te laisse pas. Quand je dis ne te laisse pas là, l'ennemi veut que tu meurs, lui il dit tu ne meurs pas. Pourquoi tu ne dois pas mourir? Parce que tu dois avoir ma gloire d'abord. C'est tout. Chaque témoignage que tu entends ici, il faut écrire dans ton esprit. Parce que s'il est écrit sur une feuille, la feuille la peut se perdre. Écrit, il y a d'autres mecs qui ont dit écrit sur la table de ton cœur. Si tu viens expliquer un problème ici, je suppose que tu n'as pas encore entendu son témoignage. Sinon, si tu as entendu déjà son témoignage, il faut te dire pour toi là, c'est déjà fait. Normalement, quand tu écoutes ce témoignage, tu dois saisir pour dire, moi aussi, je prends pour moi. Mes dettes sont effacées. Moi aussi, j'ai reçu mon enfantement. Moi aussi, j'ai reçu mon travail. Moi aussi, j'ai reçu mes papiers. Moi aussi, j'ai reçu mon visa. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, témoignage, ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Est-ce que ça peut aller? Témoignage que Dieu te donne, c'est pour te dire qu'il est capable aussi de faire pour toi. Ceux qui témoignent, c'est des hommes comme toi. C'est le même sang qui coule dans notre veine. Pour toi aussi, il peut faire. Pour toi, les petits, même devant lui. Il n'y a pas plus gros problème devant ce Dieu-là. Toi, tu vois ça gros, mais lui, il voit ça minuscule. Que Dieu te bénisse et que Dieu réalise le désir de ton cœur. Et ne sois pas un auditeur oublieux. Ne sois pas un auditeur oublieux. Ne regarde pas pour regarder. Ne regarde pas pour oublier. Sinon, tu seras comme un homme qui s'arrête devant son miroir. Il voit qu'il y a quelque chose qui est sur son front. Et puis, dès qu'il quitte devant le miroir, il a oublié ce qui était sur son front. Mais ce qui est sur ton front, là, quand tu as l'odeur avec ça, ça va t'humilier cadeau.
Parce que les gens voient que tu es vilain. Ils vont voir que ton frère est tordu, ton frère est penché. Mais si tu n'es pas un auditeur oublieux, c'est toi qui vas gagner. Que Dieu inscrive ça sur la table de notre cœur. Au nom de Jésus.